Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes le 7 septembre. Nous sommes à Sainte-Victoire de Sorel. Je suis venu rencontrer là, des confrères du forum. Et puis en même temps, là, je suis venu refaire le fond de l'évaporateur de Beaver. Là. Je m'en vais vous montrer ça en dedans. Là. On voit pas grand chose, là, mais moi, je vais vous expliquer c'est quoi qu'on a fait. L'évaporateur, c'est un 2x7 O'Neill Lambert. C'est une O'Neill Lambert. Là. Beaver, là, il manquait un peu de vitesse d'évaporation car il a augmenté son nombre d'entailles. Puis en plus, il est maintenant là, à vacuum là, avec des petites pompes Surflow. Et puis là, ben, il manquait de vitesse d'évaporation. Sa panoplie avait des plis de 5 pouces. Il évaporait à peu près à 22 gallons à l'heure. Et puis là, ben, il a fait faire une nouvelle panoplie avec des plis plus longs. Et puis avec 9 plis. Des plis de 7 pouces. 9 plis de 7 pouces. Donc là, il va gagner pas mal là, sa vitesse d'évaporation. Il devrait être capable d'aller chercher au-dessus de 30 gallons à l'heure facilement. Et puis ici, ben, il était déjà bien équipé. Là. Regardez Draft Control, vous voyez, la source, elle n'a jamais changé de couleur. Elle avait changé de couleur avant, mais avec une clé, Draft Control. Il a tout changé, la façon dont le ventilateur il fonctionne là-dedans. Là, le ventilateur est plus petit que d'origine. Et puis maintenant, ben, en avant, il peut utiliser l'air de la trappe à l'air. Ça fait que, non, on a tout simplement refait le fond en ayant des plis plus longs. On a refait le fond et puis on a fait aussi des calculs de volume pour le creux de vague. Et puis là, maintenant, ben, tu sais, Beaver, il disait qu'avant, la panoplie en arrière avait de la difficulté, là. Mais là, on l'a arrangé là, pour augmenter ses bouillons dans la panoplie, la pleine grandeur. Cet évaporateur-là, on ne l'a pas parti, on n'a pas besoin de la partir, là. Mais juste la façon dont les creux de vague sont faits, là, il va y avoir un gros changement, là. Fait que c'était ça les changements qu'on a faits ici. On a transformé le fond, refait le fond pour être capable d'adapter la nouvelle panne avec la nouvelle longueur de pli. Et puis on a recalculé là, nos volumes là, pour le creux de vague. Et puis la forme aussi du creux de vague qu'on a changé. Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. On va probablement voir les résultats là, simplement au printemps 2025. Mais on sait déjà d'avance que ça va bien fonctionner. Déjà que ça marchait très bien là, avec le nouveau système. Mais là, il va gagner sa vitesse d'évaporation. Puis c'est ça l'important, c'est ça le but. Fait que je vous laisse là-dessus. Salutations.